Bonjour, je suis ravie de te retrouver sur ce nouvel épisode du podcast Endolove. Alors, dans cet épisode, j'ai envie de te parler de la saison du printemps qui est en médecine chinoise la saison où il faut prendre soin de son foie. Oui, alors pour la médecine chinoise, à chaque saison correspond un organe. Et si on y prend soin à la bonne saison, par différentes méthodes que je vais t'expliquer dans cet épisode concernant le foie, si on y prend soin au bon moment, et bien en fait ça permet de faire de la prévention et donc d'éviter de tomber malade, d'éviter d'être fragile ou ça peut aussi permettre de renforcer son système immunitaire. Alors, pourquoi j'ai souhaité plus particulièrement aussi te parler de la saison du printemps et donc du foie, c'est parce que avec l'endométriose, notre foie, il est extrêmement sollicité. Il est possible que tu prennes des traitements médicaux, ça peut être des traitements contraceptifs avec la pilule, ça peut être aussi des traitements dans le cadre d'un parcours de FIV, de PMA. Et là, effectivement, le foie, il nous aide en fait à synthétiser et éliminer les déchets du corps. Mais c'est vrai que si on le sollicite énormément avec beaucoup de prises de médicaments, il peut être mis à mal, entre guillemets, et il est évident que dans le cadre de l'endométriose, on a besoin d'avoir un foie qui puisse nous soutenir dans cette élimination, en fait, tout simplement. Alors, je vais te présenter dans cet épisode quelque chose très très simple qui vont te permettre dès maintenant de prendre soin de ton foie parce que c'est vraiment le moment. Donc tu as tout le printemps pour le faire. Première action, je dirais, qui est une des plus simples. J'imagine en tout cas que si tu as de l'endométriose et souvent peut-être malheureusement mal pendant tes règles, eh bien j'imagine que tu dois avoir une bouillotte. Alors la bouillotte, elle peut évidemment t'aider si tu as mal au ventre pendant les règles ou si tu as mal aussi au lombaire, et elle peut t'aider aussi pour t'occuper de ton foie. Alors en fait il suffit de la placer sur le côté droit, je dirais sous ton sein, au niveau de tes côtes, et ça va permettre en fait au foie qui adore la chaleur de se régénérer. Donc tu peux peut-être faire ça pendant la saison du printemps, un petit peu tous les soirs après le dîner. Je sais pas ce que tu fais, si tu regardes la télé, si tu lis, etc. Tu peux faire ça un petit quart d'heure, 20 minutes avant le coucher. Et ton foie, il va adorer cette chaleur. Alors, attention, il ne faut pas que la bouillotte soit vraiment à une température extrêmement forte. Hein. Attention, ne te brûle pas. Mais voilà, une chaleur normale, on va dire, va être tout à fait suffisante pour que tu puisses aider ton foie à aller mieux. La deuxième chose que tu peux faire, évidemment, c'est de t'aider avec les plantes. Alors, les plantes... On a plusieurs plantes qui peuvent aider aussi dans la prise en charge, entre guillemets, de ton foie. Il y en a toute une multitude et ça, tu peux les acheter en pharmacie, en herboristerie, en magasin bio, soit sous forme d'ampoules, soit sous forme de capsules, donc de gélules. Et il peut y avoir soit des formes mélangées, donc plusieurs plantes à la fois, soit une seule plante. Alors là-dessus, j'ai pas forcément de conseils particuliers. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans les formes en ampoule, il faut quand même bien comparer et je dirais demander conseil au pharmacien ou à la personne dans le magasin. Pour s'assurer en fait qu'il y a quand même une concentration suffisante des plantes dans les ampoules. Parfois c'est pas des quantités qui sont extrêmement énormes et donc ça va pas faire grand chose. Peut-être que la forme en gélule avec une seule plante va être plus efficace, bien ciblée. Au niveau des plantes, moi ce que je te conseille, alors bien sûr on a l'artichaut qui est la plus connue évidemment, dans le cadre
de la sphère hépatique, mais il y en a d'autres qui sont très 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 efficaces, et notamment si on a de l'endométriose, tu peux te diriger vers des plantes comme le chardon-marie, le desmodium, le radis noir. Donc le radis noir, tu peux aussi le consommer dans tes salades, etc. Donc déjà, ça c'est aussi un très très bon complément. Et donc l'artichaut, j'en ai parlé. On a aussi le romarin. Le romarin, ça tu peux le boire en tisane par exemple. Pareil, une tisane le soir, ça peut aussi aider ton foie. Et on a aussi la chicorée qui est très très bonne pour éliminer, pour enfin aider le foie en fait à éliminer et à stimuler aussi la sécrétion de la bile. Donc la chicorée, tu peux pareil l'acheter en magasin bio en général pour qu'elle soit de meilleure qualité. Et tu peux très bien boire de la chicorée, donc de la chicorée pure, hein, à la place de ton café le matin par exemple. Et ça va déjà te permettre de boire moins de caféine, et on sait que c'est quand même pas terrible pour l'endométriose. Et en plus, ça va aussi te permettre de prendre soin de ton foie et de mieux éliminer. Donc là aussi, ça peut être une super idée de faire ça. Ensuite, bon, pas de grande découverte, je dirais, pour la troisième chose que tu peux faire pour prendre soin de ton foie. Ça va être de te diriger vers une alimentation plus saine. Alors c'est vrai qu'après l'hiver, on a quand même peut-être mangé plus gras, et c'est tout à fait normal, hein, y a pas de souci. C'est quelque chose qui est naturel, il fait plus froid, donc voilà, il n'y a pas de problème. Là, le printemps, c'est peut-être le moment de justement avoir, on va dire, une alimentation de transition vers le régime plus estival, où là, ça sera beaucoup plus léger et beaucoup plus cru, parce qu'en été, on a quand même tendance à manger beaucoup de salades, on a besoin de fraîcheur. Là, au printemps, ça peut être l'occasion voilà, avoir une alimentation, on va dire, intermédiaire, de commencer à inclure des crudités à un ou deux repas dans la journée. Si tu as un peu des difficultés au niveau digestif, peut-être un seul repas, ça sera suffisant. Mais en tout cas, voilà, ça peut déjà aider là aussi de mettre un peu plus de cru pour prendre soin de ton foie et faire une petite détox au passage. Ensuite, quatrième chose qui paraît évident là aussi, mais qu'on peut parfois oublier, c'est de boire de l'eau. Et donc bien sûr boire de l'eau c'est bon pour la santé en général, mais ça va aussi aider le foie à faire son travail de nettoyage et d'éliminer pour toi les éventuels résidus de pesticides, les résidus des médicaments, etc. Donc boire de l'eau, au minimum 1,5 litre à 2 litres par jour, voire plus si tu fais beaucoup de sport par exemple. Et c'est vraiment la boisson sur laquelle tu peux te reposer, bien évidemment. Après, ça peut être aussi sous forme de tisane, bien sûr. Mais voilà, ça va être vraiment essentiel de boire suffisamment pour pouvoir justement éliminer. Et enfin, la cinquième technique, ou en tout cas la cinquième action que tu peux mettre en place, je dirais, pour aider ton foie, encore une fois, à faire son travail, ça va être de favoriser l'exercice physique. Donc l'exercice physique, ça va permettre en fait de créer toute une chaîne d'actions pour ton corps et de tonifier, je dirais, tous tes organes. Il y a aussi par exemple dans la pratique du yoga ou d'une activité douce ou tout simplement la marche. Ces pratiques-là en fait vont contribuer à la bonne santé de tous tes organes, dont le foie. Et c'est vrai que encore une fois, nous, avec l'endométriose, il faut vraiment qu'on fasse attention à cet organe qui peut être vraiment sursollicité et qu'il faut pouvoir justement aider. Donc l'exercice physique, pareil, on n'est pas obligé de faire des compétitions de dingue ou de transpirer comme une malade, mais ne serait-ce que le mouvement, de mettre son corps en mouvement, ça peut vraiment, vraiment contribuer à un bien-être déjà au sens large.
et aussi te permettre de solliciter ce foie, de l'aider un petit peu pour que tu puisses aller mieux aussi. Voilà. Et bien écoute, j'espère que ces petits conseils t'auront aidé. Je ferai un autre podcast pour chaque saison en fait, parce que je pense que c'est intéressant de pouvoir faire de la prévention aussi et effectivement prendre soin de chaque organe comme le préconise la médecine chinoise, c'est intéressant. Écoute, je ferai ça à la prochaine saison. Je ferai un autre épisode pour l'été. Mais déjà, voilà, partons sur le foie qui a besoin de notre aide en cette saison. Merci, à très bientôt. Bye bye.